Vous êtes sur le point d'entrer sur un sol sacré, mais aussi maudit. Imaginez un lieu caché entre les collines silencieuses de l'Europe, un sanctuaire ancien, enveloppé de brume, où les cloches sonnent seules et où les moines ont juré un silence perpétuel. Là-bas, les oiseaux ne chantent pas, et les prières semblent heurter un plafond invisible, comme si Dieu n'écoutait plus. C'est là, et seulement là, que le pape Léon XIV s'est rendu en secret à 4 reprises. Aucune caméra du Vatican ne l'a accompagné. Aucun cardinal ne connaissait la véritable raison. Aucune explication n'a été donnée. Juste le silence et la peur. La première visite eut lieu peu après son couronnement. Un voyage discret, en dehors de tout protocole. Le jet pontifical atterrit sur une base aérienne désaffectée, à l'est de la France. À ses côtés, seulement 3 personnes. Un garde suisse de confiance, une nonne aveugle et un bibliste qui disparut 3 jours plus tard. La destination, le sanctuaire de la Salette. Avez-vous déjà entendu ce nom? Peut-être pas, et cela fait partie du mystère. La Salette est un lieu marqué par une apparition mariale en 1846, où 2 enfants auraient vu une femme en pleurs, portant une crucifixion dorée sur la poitrine et une voix annonçant la chute des prêtres et le jugement dernier. À l'époque, le message fut supprimé par l'Église elle-même. L'un des secrets révélait qu'un jour, Rome deviendrait la prostituée de l'Apocalypse et qu'un faux pasteur monterait sur le trône de la foi. Pourquoi alors Léon XIV s'y rend-il? Et pourquoi a-t-il répété la visite 3 fois? Toujours en silence, toujours de nuit, toujours seul. Lors de la 2e visite, le sanctuaire fut fermé au public pour maintenance électrique, mais des images satellites montrèrent un convoi de voitures noires gravissant les routes rurales. La 3e, en 2023, coïncida avec une panne d'électricité inexpliquée qui plongea toute la région alpine dans l'obscurité pendant exactement 3 heures. Lors de la 4e, la plus récente, des témoins affirment que le pape resta agenouillé dans la chapelle principale pendant plus de 7 heures, devant l'icône de la Vierge en larmes, sans bouger, sans parler, sans manger. En sortant, ses yeux étaient rouges comme des braises, et un moine murmura « Il a vu, il a lu ». Mais, vu quoi? Lu quoi? Le Vatican, comme toujours, n'a pas commenté. Il a seulement réaffirmé que le pape entretient une profonde dévotion pour la Salette. Mais cette dévotion a un prix. On murmure que le pape détient une version intégrale du message original, celui que l'Église a censuré. Une lettre manuscrite, scellée avec de la cire rouge, contenant des paroles capables de diviser le monde chrétien en 2. Et vous? Êtes-vous prêt à découvrir ce que cache ce secret? Vous sentez qu'on vous cache quelque chose, pas seulement à vous, mais à toute l'humanité. Vous vous réveillez une nuit, sans raison apparente. Le monde dehors dort. Mais en vous, une inquiétude gronde, sans nom, comme si votre âme percevait que quelque chose d'invisible est sur le point d'émerger, une fissure dans le voile du monde. À cette même heure, dans un monastère oublié entre montagnes et brouillards, une cloche ancienne sonne une seule fois, puis se tait à jamais. Mais cette cloche n'était pas n'importe quelle cloche. Elle avait été scellée en 1915, après un exorcisme raté qui avait rendu 2 moines sourds et fait disparaître un 3e. Depuis, le bronze oxydé n'était plus qu'une relique. Personne n'osait le toucher. Et pourtant, dans la nuit de la 4e visite du pape Léon XIV à la Salette, elle sonna, d'elle-même, à 3h33 du matin. Dans la Bible, le chiffre 3 porte le poids de la Trinité, mais dans l'occultisme, 3 x 3 marque une invocation complète. Qu'est-ce qui a été invoqué à ce moment-là? Pendant ce temps, le pape restait agenouillé devant l'autel, les yeux fixés sur un vitrail très particulier, celui de la Vierge, au cœur transpercé par une épée. Mais ce vitrail avait quelque chose d'étrange. Il n'existait pas avant l'arrivée du pape. La communauté locale affirme que cette fenêtre était autrefois un simple mur de pierre. Mais la veille de la visite, les moines découvrirent le vitrail parfaitement encastré, comme s'il avait toujours été là. Sur la partie inférieure de l'image, des mots en latin. Ex tempus est et stella cadet de coelo. Voici que le temps est venu, et une étoile tombera du ciel.
Cette même phrase a été retrouvée dans une lettre de 1846, écrite par Mélanie Calvat, l'une des voyantes originales de la Salette, qui termina sa vie isolée, affirmant que les hommes d'Église avaient fait un pacte avec la Rome païenne et que un successeur de Pierre trahirait l'agneau lui-même. Cette lettre fut secrètement archivée par la Congrégation pour la doctrine de la foi et son existence niée pendant des décennies. Mais maintenant, quelque chose a changé. Des sources proches du Vatican affirment que Léon XIV est obsédé par cette lettre, qu'il possède dans son bureau un tableau dissimulé derrière un rideau noir portant une phrase écrite avec du sang, en vieux français. L'agneau sera trahi par celui qui porte le sceau. L'agneau sera trahi par celui qui porte le sceau. Le sceau de l'anneau papal, et si c'était une référence à lui-même ou à un autre qui n'est pas encore venu, une ombre plane sur le trône de Pierre. Ce n'est plus seulement une présence spirituelle, c'est une présence physique qui se déplace derrière les vitraux, dans les couloirs vides, dans les yeux de ceux qui ne voient plus la lumière. Le sentez-vous? Le sanctuaire de la Salette, avec son atmosphère dense, ses prières muettes et ses moines qui ne sourient jamais, est devenu l'endroit où le pape affronte quelque chose que même les cardinaux n'osent nommer. Et si le secret ne concernait pas seulement le passé, et s'il annonçait ce qui vient, vous êtes dans un couloir étroit, sombre, aux pierres froides et humides. La seule lumière vient d'une chandelle qui vacille dans votre main. L'air est lourd, chargé d'encens ancien et de moisissures. Au loin, un souffle étouffé, mais vous êtes seul, ou du moins, vous le croyez. Voici les souterrains de la Salette, l'endroit où les moines enterraient les textes interdits, où les icônes jugées trop troublantes pour l'œil humain furent enfermées. Là, entre sarcophages de pierre et livres sans couverture, existe un coffre sculpté dans du bois noirci, à 3 serrures, mais sans clé visible. Léon XIV passa près de 2 heures devant ce coffre lors de sa 2e visite. Mais comment y entra-t-il? Selon des témoignages jamais officiellement confirmés, l'un des moines les plus anciens, un homme muet, aux yeux laiteux, remit au pape un petit artefact enveloppé dans un tissu rouge. C'était une clé en forme de croix, gravée d'inscriptions en hébreu et en araméen, PHD VHSHK HLHart, terreur et ténèbres sur la terre. En tournant cette clé, le coffre s'ouvrit, mais ce qu'il contenait n'a jamais été révélé. Ce que l'on sait, c'est qu'à partir de cette nuit-là, le comportement de Léon XIV changea radicalement. Il commença à éviter les apparitions publiques prolongées. Ses homélies devinrent plus brèves, plus sombres. Un jour, en sortant de la chapelle Sixtine, il fut surpris par un photographe, les yeux embués, murmurant « La vérité est plus proche qu'on ne le pense ». Mais peu supporteront de la voir. Personne ne comprit. Mais que voulait-il dire par là? Une semaine plus tard, 3 théologiens du Vatican démissionnèrent subitement, invoquant un conflit spirituel irréversible. L'un d'eux, lors d'une interview anonyme, déclara « Le Saint-Père a vu quelque chose qu'aucun homme ne devrait voir, et maintenant il porte le poids d'un temps qui n'est pas encore venu, mais qui s'approche, telle une bête blessée. » Dans les profondeurs de la Salette, on trouve des peintures rupestres, oui, des peintures datant d'avant même le christianisme. Elles représentent une femme en pleurs devant un arbre en flammes, tandis que 7 figures aux yeux creux l'observent depuis les hauteurs. Les moines appellent ces entités les silencieux. Selon eux, elles apparaissent lorsque la vérité menacée doit être révélée, mais aussi punie. Et c'est ici que vous devez vous poser la question. Si un pape visite ce lieu 4 fois, en secret, portant avec lui une lettre perdue, consultant des moines muets, ouvrant des coffres scellés, contemplant des images qui évoquent l'Apocalypse, que cherche-t-il réellement à empêcher? Ou pire, que cherche-t-il à préparer? C'est le parcours d'un homme qui a cessé de chercher des réponses et qui a commencé à porter des fardeaux. Un homme qui, peut-être, a déjà franchi une ligne invisible entre le sacré et le maudit. Et si vous étiez à sa place, ouvririez-vous le coffre? Vous êtes maintenant dans la cellule d'un moine anonyme, mort il y a plus de 100 ans. Son nom est inconnu. Les archives l'appellent simplement Monachus Ignis, le moine du feu.
Son journal, caché sous les lames du sol du sanctuaire de la Salette, fut découvert lors de travaux de rénovation dans les années 1960 et immédiatement confisqué par l'Église. Peu ont lu ces paroles. Moins encore ont survécu à leur impact. Mais Léon XIV les a lus. Selon des informations divulguées par un ancien archiviste du Vatican, le journal contient une description détaillée d'un rêve récurrent que ce moine fit entre 1899 et 1902. Dans ce rêve, il voyait un pape aux yeux sombres, portant un anneau inversé, agenouillé devant une croix qui saignait par ses 4 extrémités. À chaque goutte, une voix murmurait « Il sait », mais il se taira. Le pape du rêve portait des vêtements blancs tachés de cendre et traversait une foule de prêtres au visage vide. Au loin, une tour s'effondrait et du ciel tombait une étoile noire. C'est la même symbolique qu'on retrouve dans l'Apocalypse 9:1. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé, le puits, le silence. Tout converge vers un même point. Il y a une révélation qui est contenue, mais cette contenance a une date d'expiration, et Léon XIV le sait. Lors de sa 3e visite au sanctuaire, il participa à un rituel silencieux, conduit par 2 moines portant des tuniques rouges, une couleur jamais utilisée en ce lieu. À la fin, les moines déclarèrent « Le temps a été aplati, mais non défait ». Cette phrase ne fait aucun sens pour nous. Mais certains spécialistes en prophétie y voient un lien avec le concept de compression eschatologique, une idée selon laquelle les événements de la fin des temps peuvent être anticipés, condensés, par des actes humains ou spirituels hors de l'ordre naturel. Cela expliquerait pourquoi Léon XIV s'est encore plus isolé ces derniers mois, et pourquoi il a ordonné la réouverture d'un manuscrit scellé depuis 1957, la version intégrale du 3e secret de Fatima, celle qui n'a jamais été publiée. Officiellement, l'Église affirme que l'intégralité du secret a été révélée en l'an 2000. Mais c'est un mensonge. Selon un ancien employé de la Bibliothèque Vaticane, il existe 2 versions du document, la version publique et la version originale. Et la version originale parle explicitement d'un temps de 2 lunes rouges et d'un pasteur qui parle comme un agneau mais agit comme un dragon. Une formulation presque identique à celle d'Apocalypse 13:11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Quel lien cela a-t-il avec la Salette? Tout. Car là, au cœur de cette montagne oubliée, se trouve un autel ancien, plus ancien que l'apparition mariale elle-même, portant des inscriptions pré-chrétiennes. Gravées dessus, le symbole de l'étoile tombée, le sceau inversé et un mot, viati cvm, viaticum, la nourriture pour le voyage. Mais ici, cette nourriture est un pacte que Léon XIV aurait peut-être renouvelé, ou brisé. Vous commencez à comprendre? Toutes les pièces sont là, sous vos yeux. Mais pour les voir, vous devez renoncer au confort et affronter le vertige. Nous approchons de quelque chose qui dépasse l'histoire, la religion, une intersection entre le divin, le profane et le destin de l'humanité. Vous êtes devant la dernière porte. Elle ne grince pas. Elle n'a pas de poignée. Elle est simplement là, comme si elle attendait depuis des siècles l'instant exact. Le bois est foncé, presque noir, orné de gravures qui brillent à la lumière d'une bougie allumée sans feu. En son centre, le symbole, un agneau aux 7 yeux, avec une cicatrice en forme de croix sur le flanc. C'est ce symbole que Léon XIV a vu la nuit de sa 4e et dernière visite à la Salette. Les moines ne l'ont pas accompagné. Aucun garde suisse n'a été autorisé à entrer, seulement lui et la porte. On raconte qu'en la franchissant, le pape n'est jamais revenu le même. Certains disent même qu'il n'est pas revenu lui-même. Mais avant d'ouvrir cette porte avec vous, nous devons revenir brièvement à la prophétie oubliée de Mélanie Calvin, celle qui fut réduite au silence pendant plus d'1 siècle, discréditée, enterrée dans les notes de bas de page, jusqu'à être redécouverte par un théologien allemand, quelques mois avant sa mort dans un accident inexpliqué. Le passage disait « À la fin des temps,
un successeur de Pierre sera attiré vers la montagne où la mer a pleuré. Il boira du calice du secret, et sa langue sera partagée entre le oui et le non. Il portera la parole, mais ne saura plus si elle est de lui ou de l'autre. Cette phrase provoqua la panique parmi les rares qui l'ont lue. L'autre, qui est-ce? Confronté en 2022 par un journaliste français à propos de ses visites secrètes au sanctuaire, Léon XIV répondit simplement « Certains lieux ne sont pas visités, ils sont convoqués. » Convoqué. Cela signifie-t-il que le pape n'y est pas allé de son plein gré? Et si ce sanctuaire portait réellement une intelligence spirituelle ancienne, antérieure au christianisme, voire à Israël, alors peut-être que la Salette n'est pas simplement un lieu d'apparition. Peut-être est-ce un point de rupture entre les dimensions, la porte, le symbole, le pacte. D'après les manuscrits retrouvés dans les archives secrètes du Vatican, la fameuse Collectio Tremenda, il existerait 7 lieux sur Terre où le voile entre le visible et l'invisible est le plus mince. La Salette est l'un d'eux, et ils seraient tous reliés entre eux par une carte astrologique fondée sur l'Apocalypse 12. Ce que Léon XIV a découvert là-bas ne peut peut-être pas être exprimé par des mots humains. Mais après sa dernière visite, il aurait confié à son confesseur « Si je révèle ce que j'ai vu, ils me tueront. Mais si je me tais, l'humanité tombera seule. » Ressentez-vous le poids de cela? Car il ne s'agit plus de doctrine, ni même de religion institutionnelle. Il s'agit d'une guerre silencieuse, d'une tension entre la lumière et les ténèbres, qui approche maintenant de son point culminant. Et cette guerre vous traverse, vous qui sentez le monde plus étrange, qui levez les yeux au ciel et percevez que quelque chose a changé, qui voyez la vérité être tordue chaque jour sans comprendre pourquoi cela vous fait si mal. Vous n'êtes pas fou, vous êtes en train de vous éveiller. Et peut-être, comme le pape devant cette porte, vous devrez décider, allez-vous continuer à chercher ou revenir dans l'ombre confortable de l'ignorance? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors votre cœur a déjà choisi. C'est maintenant le moment d'agir. Aimez cette vidéo. Commentez en indiquant depuis quelle ville vous regardez et partagez avec quelqu'un qui ressent le même appel que vous. Nous sommes sur le point d'entrer dans le lieu que le pape n'a jamais décrit. Vous traversez la porte. L'air change. Il devient dense, comme si vous respiriez de la fumée ancienne. Vos mains transpirent. Le sol de pierre sous vos pieds vibre légèrement, comme si quelque chose sous la terre était vivant, pulsant, en attente. Vous êtes entré dans le ventre de la montagne. Ainsi les moines nomment cette chambre souterraine où même la lumière artificielle ne tient pas. Les bougies s'éteignent d'elles-mêmes, les lanternes échouent, et l'écho des pas revient comme une respiration qui n'est pas la vôtre. C'est ici que Léon XIV resta 7 heures lors de sa dernière visite. Mais il n'était pas seul. Selon le journal d'un moine qui surveillait le sanctuaire de l'extérieur cette nuit-là, des sons inexplicables ont résonné depuis les profondeurs, comme des langues parlées à l'envers. Un chant étrange, entrecoupé de pauses de silence absolu. À l'intérieur de la chambre, il y a un autel primitif, pas de croix, pas d'image, juste une dalle de pierre couverte de symboles ressemblant à un mélange de proto-hébreu et de caractères babyloniens. Au centre de l'autel, une fente. Et de cette fente, dit-on, sort une chaleur qui n'est pas naturelle. Léon XIV s'est agenouillé là. Il a déposé l'anneau papal sur la pierre. Et, selon des sources internes, il a inséré sa main droite dans la fente. Pourquoi? Cette partie, personne ne la connaît avec certitude. Mais ce que l'on sait, c'est que depuis ce jour, le pape a commencé à écrire de la main gauche, alors qu'il est droitier, comme si quelque chose avait changé en lui, ou comme si quelque chose avait été laissé derrière dans cette fente. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Ce n'est pas seulement un sanctuaire, c'est un sceau annoncé par Isaïe 24, 18, 20. Car les fenêtres d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre tremblent. La terre chancelle comme un ivrogne, elle vacille comme une cabane. Léon XIV aurait dit à un cardinal, lors d'une conversation qui devait rester secrète à jamais, « J'ai touché le cœur de la terre, et le cœur m'a répondu. »
Que voulait-il dire par là? L'Apocalypse parle d'un temps où l'abîme sera ouvert, et d'où sortiront des créatures qui connaissaient ni homme, ni bête, ni ange, mais semblaient tout à la fois. Voir Apocalypse 9. Et si la Salette était l'entrée de cet abîme, et si le pape n'y était pas allé pour prier, mais pour sceller quelque chose qui tente déjà de sortir? La fente, la main, le sceau. Nous parlons ici de réalités qui s'entrelacent à travers des failles spirituelles, et peut-être que le plus grand secret ne se trouve pas à la Salette, mais dans le corps du pape lui-même. Des témoins proches rapportent que Léon XIV souffre de convulsions nocturnes, qu'il parle dans des langues éteintes, qu'il pleure parfois du sang, bien que les examens officiels parlent de conjonctivite sévère. Mensonge. Il y a quelque chose en lui qui change à mesure que le temps avance. Une transformation invisible, mais palpable, comme s'il devenait le messager de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Vous percevez cela? Le pape n'est plus seulement un homme, il est un voile, un portail vivant entre ce qui fut la foi et ce qui sera la révélation. Et la seule question qui reste est, pouvez-vous encore le regarder et voir un simple leader religieux, ou sentez-vous déjà que derrière les yeux de Léon XIV, une autre présence vous observe? Vous vous asseyez sur un banc de pierre, les yeux fixés dans le vide. La chambre où le pape s'est tenu ne semble plus simplement physique, elle semble être une mémoire, un écho. Comme si tout en ce lieu était pris dans un cycle de révélation et de silence qui se répète depuis des siècles, attendant seulement un nouveau témoin. Et vous, commencez à voir ce qu'ils ont vu. Il existe au Vatican des documents jamais lus par un être humain depuis plus d'un siècle. Certains écrits sur de la peau d'agneau, d'autres dans des langues que même l'intelligence artificielle moderne ne peut déchiffrer. Mais l'un d'eux, un unique manuscrit, fut envoyé au pape Léon XIV une semaine avant sa première visite à la Salette. Ce document est connu sous le nom de Fragmentum Lacrimarum, le fragment des larmes. Son contenu est gardé sous 7 sceaux physiques dans la tour des archives secrètes, mais un extrait a été divulgué par un expert disparu dans des circonstances mystérieuses en 2020. Ce passage dit: à la 4e venue du pasteur sur la montagne des larmes, le sceau sera éprouvé par le feu. Et s'il est faux, le puits s'ouvrira, et du puits sortira la voix qui ne pardonne pas et qui exigera le sang. Vous commencez à comprendre maintenant? La visite du pape n'était pas un pèlerinage, c'était un test final, une tentative pour vérifier si ce qui est enfermé sous la Salette est encore contenu. Mais, et si ce n'était plus le cas? Lors de sa dernière homélie publique, diffusée dans le monde entier, Léon XIV s'est interrompu pendant 7 secondes, dans un silence total, regardant directement la caméra. Puis, il a dit « Tout ce qui brille ne vient pas du ciel, et tout silence n'est pas paix ». Cette phrase a provoqué des polémiques, est devenue un mème, mais personne n'en a compris le sens réel, car il ne s'adressait pas aux fidèles. Il parlait à ce qui l'écoute de l'autre côté. Après cette messe, un abbé italien ayant accès direct au pape s'est enfermé dans sa cellule et a brûlé tous ses livres d'exégèse. Il a laissé une seule phrase écrite sur les murs, en sang. L'agneau est déjà en mouvement. Les symboles sont partout, mais seuls les yeux éveillés peuvent les voir. La statue de bronze récemment installée dans la cour de la basilique Saint-Pierre, par exemple, présente des détails que personne ne semble remarquer. 7 clous, une couronne inversée et un visage qui change selon l'angle. La sculpture est décrite comme de l'art moderne, mais certains prétendent qu'elle fut réalisée d'après un rêve du pape lui-même. Un rêve? Une vision? Ou un avertissement? Le silence du Vatican est assourdissant. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre sentent déjà que quelque chose a changé au centre de la foi mondiale. Le temps est en train d'être compressé. Les lignes prophétiques s'activent, et le pape n'est plus seulement le gardien de la doctrine. Il est le gardien du sceau, du dernier sceau. Mais combien de temps encore ce sceau tiendra-t-il? Et vous, sentez-vous déjà qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans le monde? Vous ouvrez les yeux, et vous ne savez plus si vous rêvez ou si vous êtes éveillé. Une étrange sensation flotte dans l'air, comme avant l'arrivée d'une tempête, quand le ciel semble encore calme, mais que tout grince à l'intérieur du monde.
Les objets autour de vous conservent leur forme, mais pas leur essence. Quelque chose est déplacé, comme si la réalité était en train de craquer de l'intérieur. C'est exactement ainsi que le père Louis Brachelet a décrit le regard du pape Léon XIV après sa dernière visite à la Salette. Ses yeux ne clignaient pas, il scannait, comme s'il voyait non seulement ce qui est, mais aussi ce qui sera. Dans les jours qui ont suivi sa sortie de la chambre souterraine, le pape s'est enfermé en jeûne absolu. Aucune audience, aucun discours, aucun sacrement, juste une chambre noire et un manuscrit. Des sources confidentielles rapportent qu'il a écrit à la main un nouveau document de 31 pages, intitulé « Testament du sceau ». Un texte non remis à un seul cardinal, mais gardé dans un coffre scellé sous la basilique Saint-Jean-de-Latran. Ce texte ne contiendrait pas des instructions doctrinales, mais des directives pour les derniers jours. Son contenu reste inconnu, mais un extrait aurait été aperçu par un technicien, chargé de la numérisation du coffre, avant qu'il ne fasse une crise nerveuse. Avant son internement, il répétait en boucle « Il écrit pour l'après-chute. Il sait qu'il ne sera plus là. » Encore une fois, la question revient. La chute de quoi? Ou de qui? Pendant ce temps, dans les environs de la Salette, des phénomènes inexplicables ont commencé à se produire. Des rapports de lumière dans le ciel, des ombres qui bougent au fond de la forêt, même en plein jour, et, le plus troublant, de jeunes enfants qui pleurent en entendant la cloche de la chapelle, même lorsqu'elle ne sonne pas. Les moines disent que le lieu est devenu plus sensible. Mais que signifie cela? Dans la tradition apocalyptique judéo-chrétienne, il existe une idée rare et peu enseignée, celle selon laquelle les sceaux de Dieu ne servent pas seulement à protéger, mais aussi à contenir. Et si le sceau de la Salette ne servait pas simplement à fermer une connaissance, mais à retenir une présence, une intelligence, une entité qui tente, depuis des siècles, d'être connue par son nom. Vous vous souvenez du nom? Dans la prophétie de Mélanie, il est mentionné une seule fois avec toutes les lettres barrées, sauf 3, R, E, X, 3 lettres, Rex, roi. Mais pas le roi de gloire, le roi de l'abîme. Apocalypse 9, 11 dit « Et elles avaient sur elles un roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » Et si c'était là le nom caché entre les lignes? Et si ce que le pape a vu dans la chambre de la Salette n'était qu'un éclat de ce qui est à venir, un aperçu de l'ouverture qui, une fois commencée, ne pourra plus être refermée? Un des moines chargés de refermer la porte souterraine a écrit, avant de mourir d'une insuffisance cardiaque, une unique phrase dans son journal. « Nous avons réussi à fermer, mais pas pour longtemps. » Il est de l'autre côté du mur. Il attend. Et le pape sait. Êtes-vous prêt à entendre ce qu'il a entendu? Parce qu'un son monte des entrailles de la terre, et la dernière trompette ne sera pas entendue avec les oreilles. Elle sera ressentie dans l'âme. Vous sentez que le temps ne s'écoule plus comme avant. Les heures n'ont plus le même goût. Les jours semblent compressés, et les nuits trop longues, comme si quelque chose étirait les ombres, quelque chose qui s'agite sous le voile de la réalité. C'est exactement ce qu'a signalé un haut responsable de l'Observatoire du Vatican, après avoir analysé une série de perturbations électromagnétiques enregistrées ces dernières semaines dans les environs de la Salette. Le rapport a été envoyé directement au pape Léon XIV avec ce titre « Oscillation du champ spirituel, point de rupture imminent, spirituel, électromagnétique, temporel, 3 plans qui s'effondrent en un seul. Et tout cela tourne autour d'un seul homme, Léon XIV. Le pape qui porte le silence de 4 visites. Le pape qui a vu et n'a pas parlé, ou qui a trop parlé dans le seul lieu où il ne fallait pas. Car dans les documents dissimulés dans les archives de la Congrégation pour les Affaires extraordinaires, il existe une lettre codée envoyée par lui à un archevêque inconnu d'Éthiopie contenant seulement 5 mots en latin « Hostis intus est, sigillum tremit ». L'ennemi est à l'intérieur, le sceau tremble. Qui est cet ennemi? Les rumeurs s'intensifient au sein même du Vatican. Il y a des évêques qui refusent d'entrer dans les appartements pontificaux, des gardes qui déclinent les gardes de nuit dans certaines ailes,
Chaque nuit, un son semblable à des chants inversés résonne entre les colonnes de Saint-Pierre comme une plainte prisonnière des vitraux. Et au centre de tout cela, le pape au regard vide. Selon un séminariste ayant eu accès par hasard au Saint-Père, il l'aurait trouvé debout devant un miroir, sans cligner des yeux, répétant d'une voix douce « Il ne me laisse pas dormir, il veut le monde, il a déjà vu la fin ». Ce témoignage a été censuré. Le séminariste a été transféré dans un couvent de clôture. Mais, et si le pape ne faisait plus que savoir la fin, et qu'il en faisait désormais partie, et si la 4e visite à la Salette n'avait pas eu pour but de contenir le sceau, mais de sceller un pacte avec celui qui est de l'autre côté? La doctrine nous a toujours enseigné que les sceaux de l'Apocalypse seraient brisés par Dieu. Mais, et si un homme pouvait les briser avant? Et si un homme portant l'anneau de pierre assis sur le trône de Rome en possession du secret était convaincu ou possédé d'ouvrir avant l'heure la fente, la clé, le nom caché, le sceau qui tremble, tout pointe vers un dernier acte, une dernière traversée. Et dans ce scénario, le pape Léon XIV n'est peut-être plus seulement un gardien, mais un portail en chair. Sentez-vous ce froid dans l'estomac? Car la prochaine étape ne sera plus cachée, elle sera publique, mondiale et irréversible. Il est trop tard pour revenir en arrière. Le voile a été déchiré, le silence a été brisé, et vous avez vu trop de choses. Rome s'est réveillée différente ce matin. Tout en haut de la basilique Saint-Pierre, un filet rouge coulait du doigt de la statue du Christ en trône. Ce n'était pas de la peinture, ni de la rouille. Des experts affirment qu'il s'agissait de sang humain encore chaud. Le Vatican n'a fait aucun commentaire, mais des sources internes confirment le pape Léon XIV a disparu. Sa chambre a été retrouvée vide. L'anneau papal reposait sur l'oreiller. À côté, un petit fragment de parchemin écrit avec du charbon et de la salive. La porte est ouverte. Le sceau est en vous désormais. En vous. Cette phrase, elle résonne dans les profondeurs de l'âme, comme si le temps lui-même tentait d'avertir, même à travers les symboles. Léon XIV a disparu sans laisser de traces. Aucune sortie enregistrée, aucun vol autorisé, aucun signal sur les caméras de sécurité. Mais dans les couloirs de la curie, un murmure circule parmi les prêtres les plus anciens. Il n'est pas parti, il a traversé. Traversé quoi? Dans la tradition la plus oubliée de l'Église primitive, il existait une doctrine disparue appelée Transitus Obscura, le passage obscur. Elle affirmait que certains hommes, ayant atteint un certain niveau de connaissance prophétique, cessaient d'exister uniquement sur ce plan et devenaient des agents de ce qui doit venir, ni vivants, ni morts, pré-révélés. Et c'était cela, la véritable peur du sanctuaire de la Salette. Pas ce que les enfants ont dit, mais ce qu'elles ont vécu. La présence qui pleurait n'était pas seulement la mère, c'était l'avertissement. Léon XIV l'a compris, et vous commencez à comprendre aussi.